Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Voyons. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec elle. L'engagement. Qu'est-ce que ça te dit? Veux-tu t'engager? T'impliquer davantage en une certaine relation? Donc là, on nous présente le thème de l'engagement. Allons-y, continuons notre exploration. S'engager. Qu'est-ce que ça veut dire, s'engager? Si je m'engage envers moi-même. Attendez, juste avant de commencer, avant de poursuivre plutôt, étant donné qu'on parle d'engagement, je vais prendre le temps de lire le message associé à la carte de l'engagement. Comme ça, on va savoir de quoi on parle. Bon, engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Tes idéaux. Continuons. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Bon, ok, continuons. L'engagement. Allons-y avec deux cartes de mon jeu jeu d'association. L'engagement. Bon, ici ça brasse. C'est l'orage. Pluie abondante, éclair, tonnerre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Une personne ici s'est isolée. Un repli sur soi. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? Est-ce qu'elle se sent coupable? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Continuons. Allons-y avec l'orage. Est-ce qu'il pleut par chez vous? Ou bien est-ce qu'on me parle d'une tempête intérieure? Ça brasse à l'intérieur de soi. Intempérie. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette carte? Menacée. Une personne se sent menacée, a peur, ça brasse. Continuons. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le thème de l'engagement qui éveille toutes ces perturbations. Allons-y, continuons. Dépendre de quoi? Continuons notre exploration. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes,
Sentez-vous libre de vous exprimer. Si vous avez une interprétation différente à la mienne, sentez-vous libre de l'écrire. Elle est bienvenue. Continuons. Donc, menacer, ça brasse, c'est l'orage. Et dépendre de quoi, on verra bien. Dépendre de l'engagement, peut-être. Donc là, ici, je peux revenir dans une relation et parler vrai. Parler de moi. Donc, je peux décider de quitter. Il y a quelqu'un ici qui est mal dans sa peau. Donc, je peux rester à l'écart, isolé, fuir. Une personne se sent menacée. On pourrait me parler d'une relation qui est menacée. Ça brasse. Donc, je peux rester à l'écart et ne plus revenir dans cette relation. Comme je peux choisir, si je tiens à cette relation, je peux choisir de me rapprocher de cette personne, de clarifier, d'être vrai avec l'autre, de m'exprimer, exprimer ce que je vis à l'intérieur de moi, cette tempête, toutes ces peurs que je rencontre. Continuons. Est-ce que je tiens à cette relation ou pas? Ça va dépendre, hein? Donc, mon action va dépendre, on dirait bien, de si je tiens ou non à cette relation. Parce que je peux rester ici, là, et dire, oh, je m'en fous, là, de cette relation, je ne veux pas m'impliquer davantage. Comme je peux choisir ici de me rapprocher, malgré la tempête, je peux faire en sorte aussi de calmer ma tempête intérieure avant de me rapprocher de l'autre et lui parler de ce que je vis, de ce que j'ai vécu. Continuons. Bon. Là, on nous parle d'une distance. Prendre une distance? Est-ce qu'on a besoin de prendre une distance? Peut-être que oui. Ça brasse beaucoup ici. On a peut-être besoin d'aller dans notre grotte, dans notre caverne, pour réfléchir, se retrouver, pour pleurer. On a peut-être besoin de s'éloigner un peu là, de la tempête, de l'orage. C'est peut-être mieux de même aussi, parce qu'on a quand même le mot menacé. Donc, risque de dérapage ici, là. Orage violent. Donc, on est peut-être mieux de prendre une certaine distance là en ce moment. Continuons, on verra bien. S'éloigner de la tempête, réfléchir, se retrouver. Ça brasse, continuons. Oups! Ça brasse au paradis. Attendez un peu. Le paradis. Un lieu de joie. Et là, ça brasse au paradis. On a peut-être besoin là, de prendre des vacances aussi, là, de se retrouver dans notre paradis. Tantôt, je parlais de grotte, là, de caverne. On a peut-être besoin ici de vacances, de s'éloigner, de prendre une distance pour se retrouver. C'est une possibilité. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? Qu'est-ce qui se dit, là? Des placotages. Est-ce qu'on me présente des commérages? Des secrets? Qu'est-ce qui se dit ici, là? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi cette affaire-là? Donnez-moi une minute. Bon, allons-y. On parle de quoi, là?
C'est quoi ces niaiseries-là? Donnez-moi une minute. Allons-y avec une carte pour elle. Bon, cadeau. Le cadeau. Le cadeau, c'est une carte qui exprime le partage. Mais là, ici, on est dans un contexte où ça brasse. Elle a pris le cadeau. Il y a des commérages. Le cadeau. Le cadeau, c'est une carte qui nous parle de quoi? De donner et de recevoir. Le partage, ouverture du cœur. Le cadeau, c'est ce que ça représente. Continuons notre histoire, on verra bien. Pour ici, j'aurais besoin de clarifier. Transformation, le papillon. Bon, il est temps de passer à la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape? C'est une carte qui nous parle aussi de guérison émotionnelle. On s'est éloigné d'une tempête ici. Je vais déposer une carte ici concernant l'engagement. L'amour inconditionnel. Aimer. Une carte qui nous parle d'amour de soi aussi. Une personne qui a un grand cœur. Une personne généreuse, bienveillante, aimée. C'est la carte de l'amour, les qualités de l'amour. Aimes-tu assez cette personne pour vouloir t'engager avec? Spécial, là. Est-ce qu'il y a plusieurs histoires en une? Menacé, tempête, orage violent. Donnez-moi un instant, je reviens. Bon. Ici, est-ce que j'aime assez cette personne pour vouloir m'engager avec elle? Aimer, l'engagement. Est-ce qu'il y a plusieurs histoires? C'est ce que je me demandais là, il y a quelques minutes. Ici, menacer, paradis, prendre une distance, s'éloigner. Ici, il y a une personne, on dirait que ça sent quoi là ici? Il y a une personne qui se sent coupable ou qui vit de la honte de ses comportements, dépendre de... Est-ce qu'on tient assez à cette relation pour revenir à la relation? Il y a tempête, quelqu'un se sent menacé, quelqu'un a peur. Quelle est cette histoire de cadeau? Pouvez-vous m'éclairer? Donc, on parle de transformation, de changement, guérison émotionnelle. D'accord, allons-y. Bon, ici, on nous présente une personne jalouse, insatisfaite. Donc, ici, on pourrait me présenter une personne qui, quoi? La peur est présente. Une personne frustrée, jalouse, qui s'est auto-sabotée. Il y a une histoire de jalousie ici, en lien avec le cadeau. Donc, est-ce qu'on aurait pris quelque chose qui ne nous appartenait pas
le fameux cadeau. Ou bien on peut envier une personne qui a un don, qui sait. Le cadeau peut représenter un don. Tu as des facultés, une personne t'envie, une personne est jalouse. Jalouse de toi parce que quoi? Le cadeau, le présent. Ici, d'après moi, c'est en lien là, avec l'orage. Continuons, on verra bien. Donc, on nous parle de papillons. On est sur la voie d'une guérison. Continuons. Il y a une personne qui se sentait menacée, intempérie, prendre une distance. Intéressant, l'amour qui revient. Il y a une personne ici qui est aimée, qui brille, qui est aimée. Et il y a une personne qui est plutôt jalouse, frustrée dans ses relations, frustrée dans sa vie. Une personne qui commère ici. Bon, aimée. Et ici, on nous présente une personne honnête, une connexion ici. La reine de la beauté qui brille, qui est aimée, qui a le cœur sur la main. On nous présente encore le thème de l'amour. C'est intéressant. C'est une histoire de jalousie ici, d'envie. On dirait bien. On dirait bien. Donc ici, on est invité à quoi? À réparer. À réparer. On nous parle de guérison émotionnelle. Donc pour guérir émotionnellement, qu'est-ce que ça demande? Une réparation. Je vais déposer une carte ici. Ici, cette carte, on pourrait me dire qu'on a sali une personne. Les commérages, médisances, une personne qui était jalouse d'une autre. Une sorte de rivalité ici. Une sorte de rivalité. Mais là, il y a une personne qui a honte de ses comportements, qui se sent coupable. C'est une rivalité ici. On veut ce que l'autre a. Allons-y ici. Une carte sur dépendre et celle-ci, qu'est-ce qu'on veut me dire? Une personne est repliée
s'est repliée sur elle-même, s'est isolée. Il y a une tempête ici intérieure, une grande tempête. Continuons. Masque. Bon, ici, il peut y avoir un jeu de reflets, de miroirs, d'imitation. Masque. Masque, on fait quoi avec les masques? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On a joué dans le faux. Donc là, le miroir peut représenter l'introspection, une invitation à revenir à soi, à réfléchir à nos comportements. On a joué dans le faux ici pourquoi? Pour atteindre un objectif. On a caché quelque chose. On s'est caché derrière un masque. Donc, dépendre de, vas-tu te démasquer? Ça va dépendre du miroir. En fait, si je prends le miroir comme étant une invitation à faire un peu d'introspection, dépendre de, est-ce que cette personne va se remettre en question, va remettre en question ses comportements? Est-ce que cette personne va oser être vraie avec elle-même et avec l'autre? D'après moi, ça va dépendre du lien. Là. Est-ce qu'on tient à cette relation? En tout cas, il y a une personne qui vit une grande tempête intérieure. Imiter une personne, acter, jouer un rôle pour atteindre un objectif. Une personne jalouse ici, en rivalité. C'est une rivalité que je rencontre en cette guidance. C'est vraiment inconfortable comme position ici. Il y a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi et avec une personne. Si on veut guérir le papillon, guérison émotionnelle, il y a quelque chose à clarifier, à réparer en cette guidance. Bon, ici, on nous parle de rencontre. Prendre une chance ici d'inviter une personne. La main. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux cartes? Invitation à se rencontrer. Bon, prendre une chance. On a peut-être peur ici pour notre avenir. Allons-y, allons visiter la main. Que dit la main aujourd'hui? Avenir rapproché. Que nous dit la main? Pour cette personne-là ici, qui vit une tempête intérieure.
Que dit la main? Donc là, ici, on parle de se rencontrer, vouloir prendre une chance d'inviter une personne. Que dit la main? Avenir rapproché. Caméra. Je ne sais pas si c'est une personne qui aime la photographie. Caméra peut représenter quoi? Preuve. Peut représenter les mémoires, les souvenirs. C'est une carte qui nous encourage à apprendre de ce passé. En retirer une leçon. Continuons. Que nous dit la main? Proche avenir. Pour cette personne qui vit une tempête intérieure, qui se sent menacée. Les lunettes de soleil. Cette personne te surveille, te regarde. Elle se surveille. Lunettes de soleil. Il y a une crainte, on dirait. Lunettes de soleil, cacher la lumière, cacher le soleil. Regardez, surveillez. C'est peut-être une personne qui porte aussi souvent ses lunettes de soleil. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Avenir rapproché avec la main. Des photos. Cette personne regarde tes photos. Que nous dit la main? Les mémoires, les souvenirs. Caméra, caméra. Continuons. Que nous dit la main? Pour cette personne qui se sent menacée. Que nous dit la main? Vouloir gagner, s'accomplir, réussir, c'est la carte qui nous parle d'argent aussi. Vouloir se libérer, vouloir gagner. Que nous dit la main? Vouloir une chance, une seconde chance. Une personne veut négocier, discuter. Une rencontre ici. L'idée de la rencontre revient. Pour négocier, discuter. Parler d'argent. Que nous dit la main? Que nous dit la main de cette personne qui se sent menacée? Flamme jumelle. Il y a un coup de foudre ici. Il y a quelqu'un ici là, qui est tombé amoureux de qui? Il y a un amour ici, il y a un coup de foudre. Il y a une personne ici qui en surveille une autre. La personne qui se sent menacée. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre ici. Donc, on nous parle d'un appel, vouloir exprimer ce que l'on ressent. On revient à l'amour. L'engagement, l'amour. Il y a un coup de foudre pour une personne. On a parlé d'une rivalité tantôt en dessous du paquet. Une personne qui jalousait une autre, qui enviait une autre. Le cadeau
ici, par envie, par jalousie, on a pris, d'après moi, ce qui ne nous appartenait pas. Donc là, ici, on nous parle d'une personne qui... On nous parle de preuves, caméra, main, photo. Regardez les photos, on est dans les souvenirs, dans les mémoires. Flamme jumelle, on dirait ici qu'on est tombé amoureux de la personne avec laquelle on a été malhonnête. Il y a comme quelque chose qui s'est produit rapidement. C'est un coup de foudre. Tomber amoureux, amoureuse de la personne qu'on enviait. Il y a un amour ici. Un coup de foudre. Le désir de s'unir, de se contacter. Il y a quelque chose ici qui se produit rapidement, un changement rapide. Il y a quelqu'un qui pense à toi, qui regarde tes photos. C'est une personne avec laquelle il y avait dualité. C'est embarrassant. C'est une guidance embarrassante, là. Donnez-moi une minute. Il y a un tiraillement en cette guidance. Rivalité, dualité, tiraillement. Il y a eu malhonnêteté. Ici, on l'a vu avec les masques. Une personne, d'après moi, en a sali une autre pour arriver à ses fins. On a sali une personne. On a sali la reine de la beauté par jalousie, envie, pour arriver à nos fins. Il y a eu malhonnêteté en cette guidance. Mais là, ici, on nous parle du cœur. Le cœur est touché. Donc, il y a une décision à prendre en cette guidance. Donc là, on nous parle de vouloir rencontrer la personne avec laquelle on aurait été malhonnête. On veut discuter avec cette personne. Il y a un coup de cœur. Il y a quelque chose ici, là, qui nous parle d'un changement rapide. Un coup de cœur, un coup de foudre. L'amour se présente. C'est comme si là, on était pour passer de la dualité. C'est comme si on était pour transformer là, cette dualité. Est-ce qu'on nous parle de réparation? En tout cas, on a la carte de la séduction. Vouloir se rencontrer, ça revient encore une fois. Il y a quelqu'un ici qui veut revenir. Te rencontrer, discuter, négocier. C'est une personne qui a été malhonnête avec toi. Malhonnête avec toi et qui est touchée au niveau cœur. Donc, on peut garder notre cœur fermé, on peut s'isoler, continuer de quoi? De se cacher. On peut continuer de se cacher, comme on peut faire un pas vers l'avant et tenter de réparer le cœur. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut reprendre contact avec une personne. C'est le cœur qui est touché. On dirait un coup de foudre. Ça brasse là à l'intérieur. Je vous le dis là, en cette guidance là, il y a ça brasse à l'intérieur d'une personne. C'est comme si les masques étaient pour tomber. On est sur le bord de les faire tomber. Passer du faux soi au vrai soi. Se démasquer.
En tout cas, ici, il y a l'intention. Une personne a l'intention de rencontrer celle qu'elle a blessée. On aime cette personne qu'on a blessée. Donc là, ça demande à cette personne qui se sent menacée de mettre son orgueil de côté et d'être vrai. Ça semble être ce qu'on veut faire, parce qu'ici, je vois l'idée de la rencontre. Il y a de l'amour dans l'air ici. Ouf! Il y a de l'amour dans l'air. Ah, c'est intense ici, là, je vous le dis. C'est un coup de foudre. On veut se rapprocher d'une personne qu'on a blessée. Et réparer. Réparer. Donc, c'est ce que je vois, là, avec la main. Qu'une personne s'en vient. Une personne veut réparer. Parce qu'elle tient à cette relation. C'est ce que je vois. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence. J'apprécie. À plus tard.